Si tu traînes avec des perdants, tu finiras perdant inconsciemment. Tu adopteras leurs manières, leurs habitudes et surtout leur attitude face à la vie. Si tu es tout le temps entouré de personnes cyniques et négatives, tu deviendras cynique et négatif. Alors fais attention à toi. Beaucoup d'entre nous vivent la vie des autres. Beaucoup vivent selon leurs conclusions, vivent selon leur conscience. Et l'autre chose importante est de regarder ta vie et ce que tu veux accomplir. Une autre chose cruciale à faire est de t'aligner avec des personnes puissantes. Des personnes qui peuvent t'encourager d'aller en avant. Des personnes dont tu peux apprendre et grandir. Tu dois t'aligner avec des personnes qui pensent comme toi. Avec des personnes qui rêvent comme toi. Avec des personnes qui veulent plus de la vie comme toi. Tu vois? Donc, des personnes qui s'étirent et cherchent un intérêt plus élevé de la vie. Vous savez, c'est facile d'être en bas. Ça ne demande aucun effort d'être un perdant. Ça ne demande aucune motivation ni aucun entraînement pour rester là en bas à un niveau très bas. Mais tu sais quoi? Ça demande tout de toi. Alors, toi qui m'écoutes, tu dois mobiliser ta volonté pour dire « Je vais me mettre au défi ». Parfois, je dois me sortir de ma léthargie et me dire « Allez, les choses que je sais que je devrais faire, je ne les fais pas. Mais les choses que je ne devrais pas faire, je les fais. » Tu sais, j'ai découvert que le plus grand ennemi auquel tu dois faire face, c'est toi-même. On parle de deux personnes adultes là. Quelqu'un doit se rendre. On parle de volonté maintenant. On parle d'art maintenant. On parle de regard maintenant. Tu ne parles pas de la physique. Tu ne parles pas de ta force. Tu ne parles pas de ta taille ni de ta forme physique. Tu parles de volonté. Tu parles du moment où il y a deux personnes et quelqu'un doit abandonner avant l'autre personne n'abandonne. Les partis vont alors se battre avec leur mentalité. Vous savez, j'aime ça chez Michael Jordan. Quand Michael Jordan jouait avec la grippe, il manquait encore 38 points. Il jouait chaque minute sans interruption. Il prenait une pause pour boire un peu d'eau et il revenait jouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il comprenait qu'il devait travailler très dur sur cette chose et qu'il ne pouvait pas prendre un jour de congé comme s'il ne jouait pas. Vous savez, s'il n'y a pas d'autre match après celui-ci, il faut comprendre que ce que tu fais là-bas n'a absolument rien à voir avec le fait de faire abandonner l'autre personne. Ce que tu fais là-bas a tout à voir avec l'heure à laquelle tu t'es réveillé. Qu'est-ce que tu fais à ce moment qui pourrait être un handicap pour toi? Lorsque tu regardes vers l'avenir et que tu fais l'inventaire de toi-même, qu'est-ce qui te concerne à ce moment? Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi parce que cela ne convient plus? Regarde où tu veux aller et le genre de personne que tu dois devenir. Les normes que tu as pour toi, qu'est-ce que tu dois faire différemment? À moins que tu ne changes ta façon de penser, à moins que tu ne changes ton comportement, tu vas continuer à produire les mêmes résultats dans ta vie. Vous savez, nous sommes tous des gagnants. Vous savez pourquoi? Parce que certains d'entre nous produisent des résultats qu'ils ne veulent pas. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de regarder ton plan de jeu. Regarde ta stratégie. Comment as-tu été? Qu'as-tu fait pour produire cela? Tu sais, tu es le réalisateur, le producteur, l'auteur du script et la vedette de ta vie. En regardant ta vie, tu peux décider si c'est un succès ou un échec. Cela dépend de toi. Regarde ta vie. Regarde où tu veux aller. Ne t'inquiète pas de tes circonstances ni de ton âge. Veux-tu faire de cette décennie la sienne? Tu dois commencer à dire oui à ta vie, oui à tes rêves, oui à ton avenir en développement, oui à ton potentiel. Alors, tu dois faire un effort conscient, délibéré et déterminé pour dire
oui à tes rêves. Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Ne passe pas ton temps, comme la plupart des gens, à te plaindre dans la vie. Utilise plutôt cette énergie pour te lever et avancer dans ta vie. Tu dois apprendre à laisser les passés derrière toi pour pouvoir grandir. Vous savez, beaucoup de gens n'agissent jamais sur leurs rêves parce qu'ils permettent à leurs expériences passées de déterminer leurs possibilités. Tout ce que tu as fait dans le passé n'est pas un reflet de tes possibilités, mais simplement un reflet de ta conscience, de ton développement et de ta croissance. Vous savez, l'avenir se déroule pour vous en ce moment. L'avenir est illimité pour vous en ce moment. Personne ne sait où vous pouvez aller. Personne ne sait quel est votre chemin. C'est donc vous êtes capable de ce qui est possible pour vous. Cela a tout à voir avec la façon dont vous vous entraînez. Préparez-vous. En vous préparant pour cela, quand vous aurez aussi mal, quand vous allez avoir besoin de respirer ou d'abandonner, dites, je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice. Je vais passer par n'importe quelle douleur. Je vais passer par n'importe quoi. Souffrir, oui, je suis prêt à passer par tout ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est moi et lui, un contre un. Je te garantis qu'à la fin, je ne serai pas celui qui abandonne. Personne n'y va pour perdre. Vous voulez tous les deux exactement la même chose. Vous avez tous les deux une famille là-bas. Vous avez tous les deux des amis là-bas. Vous avez tous les deux des gens qui ont investi leur temps, leurs ressources et leur sagesse. Et que vous avez tous les deux des gars là-bas qui, à la fin de la journée, veulent sourire. Mais tu sais quoi? À la fin de la journée, la personne qui abandonnera est celle qui n'a pas travaillé aussi dur que l'autre personne. Et certains d'entre vous ici sont en os comme pour de vrai. Tu essaies de te faire un nom et je te dis que c'est l'occasion de le faire. Si tu veux lancer un business par exemple, ou tu veux faire quelque chose que tu penses que non, qui va te rapporter de l'argent, ou quelque chose que tu vois que non, si tu faisais ça, tu vas réussir, alors fais-le. Parce que c'est le moment, c'est le temps où tu essaies de faire un non. Mais que dois-tu faire? Tu dois travailler plus dur que l'autre personne. Personne n'aurait pu me convaincre que j'étais capable de faire ça. Nous avons le pouvoir de changer notre histoire personnelle en changeant la direction de nos vies, en changeant nos pensées, en changeant où nous voulons aller, en explorant de nouveaux horizons. Alors, commencez à regarder cette décennie et affirmer que c'est votre décennie, en fixant des objectifs qui vous feront étirer, qui feront ressortir les meilleurs en vous et vous commencez à éliminer les personnes toxiques, négatives de votre vie. Vous savez, lorsque vous décidez de prendre des risques dans la vie, et c'est l'une des choses qui est très importante, parce que si vous n'êtes pas prêt à risquer, vous ne pouvez pas grandir. Et si vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas devenir votre meilleur. Et si vous ne pouvez pas devenir votre meilleur, vous ne pouvez pas être heureux. Vous voyez? Et si vous ne pouvez pas être heureux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.